Mais pitié quoi, pitié. Les rideaux, j'en peux plus. Mais alors la porte ouverte, avec les autres pièces sans voler, c'est pas possible. Pas possible. Je suis réveillée beaucoup trop tôt là. C'est pas que j'aime pas vous parler dans le lit, mais il va peut-être falloir que je me lève. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog et je vous emmène avec moi sur ma petite semaine de rentrée. Bon, elle va être très chill cette semaine puisque en fait j'ai eu ma rentrée hier. Et là, je n'ai pas cours avant la semaine prochaine, donc c'est super cool. Franchement, hier j'ai passé une journée mais juste incroyable. J'ai rencontré des gens trop gentils, mais c'était pas à l'école, mais il faut que je vous raconte quand même. Donc moi, au programme hier, c'était quand même une journée assez chargée puisque il fallait que j'aille à la fac. Ensuite, il fallait que je revienne chez moi, finir mes valises et repartir à la gare en ayant le temps de trouver de quoi manger sur la route parce que j'avais absolument pas ce qu'il fallait chez moi. Donc la rentrée en vrai, bon bah c'est vraiment des réunions de rentrée, hein. On parle un petit peu de tout et de rien. C'est un peu relou, j'avoue, c'est un peu long. Mais en vrai, ça a duré qu'1 heure et demie, il n'y en avait qu'une. Il y en a une autre aujourd'hui, là d'ailleurs, je suis en train de la rater, je crois. Mais en fait, c'est sur les ateliers, et moi, je sais déjà qu'il y a plein d'ateliers qui m'intéressent pas. Moi, je suis hyper focus, genre, je suis trop contente qu'ils fassent un atelier sur ça, sur le documentaire. Bref, de toute façon, on n'en est pas là. Sinon, donc, après, j'ai pris le train et j'étais à côté d'un gars qui m'a dit « Ah, mais tu es à cette fac-là et tout ?» Je dis « Oui, tu connais, t'es là-bas ?» Il me dit « Non, je suis allée 1 an et maintenant, je suis à Paris pour des tournages. » J'étais en mode « Mais dinguerie, dinguerie. » En fait, le gars était aussi dans le cinéma. Et alors, à la base, je devais venir chez mon copain en métro, tram, bus, enfin tout ce que vous voulez. Quand j'ai vu la queue pour avoir un billet de métro, j'ai dit no way. Du coup, j'ai pris un Uber. Et pour ceux qui ne savent pas, quand on est une femme sur Uber, on peut prendre Uber by woman for woman. Et en gros, c'est un Uber qui est conduit par une femme et qui est à destination des femmes. Et j'ai jamais passé un aussi bon moment dans le Uber. C'est bon pour vous? Petite anecdote, elle avait très envie d'aller aux toilettes, la pauvre. Mais au point où elle était malade. Les gars, anecdote de fou. Je suis dans le Uber et pour une fois, j'ai pris Uber par une femme, vous savez. Incroyable. Elle est trop gentille et tout. Et genre là, elle avait trop envie d'aller aux toilettes, la pauvre. Du coup, elle me dit, ça vous dérange pas si je m'arrête au McDo parce que là, ça va pas le faire, il reste trop de route et tout ça. Je dis, non mais allez-y, je sais ce que ça fait de devoir attendre, c'est horrible et tout ça. Et elle est trop chou, elle m'a dit, bon bah je vous prends un truc à boire, tout ça. Donc là, elle est partie me chercher un coca. Elle est trop chou. On a passé tout le trajet à papoter, genre vraiment, j'ai surkiffé mon moment. Bref, et ensuite, du coup, je suis arrivée ici et le soir, on a commencé Elite. Et après, il a rejoué avec ses copains. Et donc, moi, pendant ce temps-là, j'ai pris mon iPad et je me suis fait une petite session lecture. Alors là, vous n'avez pas. Mais du coup, j'ai commencé une BD qui s'appelle Culottée de Pénélope Bagieux. C'est sur plein de femmes connues, plein de femmes hyper importantes de l'histoire. On a la femme à barbe, on a vraiment de tout le monde. Et ça, pour moi, c'est genre. J'aime trop, j'apprends plein de choses aussi, encore une fois, et donc ça c'est trop cool. Et là, il me reste une femme, c'est Zhu Zetian, puisque du coup, après on a repris Elite, et donc j'ai pas pu finir le livre, mais voilà, il me reste une femme, donc là je vais lire ça pendant mon petit-déj, et voilà. Je me retrouve dans la cuisine pour un petit tuto, pour un tuto catastrophique. Je suis actuellement en train de cuire des escalopes à la crème et aux champignons. Je suis en train de faire cuire les escalopes. Il faut que je les sorte pour pouvoir faire la petite sauce avant de les faire revenir à nouveau. Pour tous les étudiants en galère, sachez que j'ai suivi une recette ChatGPT. Pour moi, ChatGPT, ça sert à cuisiner. Alors, mes ongles et la boîte de conserve, on va rigoler. Couteau. Ok, donc là je vais ajouter la crème. Alors là, il faut laisser épaissir. J'avoue, j'ai la pression. Parce qu'on ne s'ennuie jamais avec moi et parce qu'il faut forcément qu'il m'arrive quelque chose dans la semaine, eh bien j'ai eu un petit problème avec ce vlog. Voilà, je vous ai quasiment rien filmé. Et pour la simple et bonne raison que j'ai cassé mon téléphone. Et du coup, je n'ai absolument pas pu filmer la fin de ce vlog, la fin de ma semaine. Et puis, je vous avoue qu'en réalité, il a beaucoup travaillé de nuit en fin de semaine. Donc, la journée, j'étais pas toute seule. Donc, je ne me voyais pas filmer alors qu'il était là. Tout ça pour dire que du coup, j'ai pas pu terminer ce vlog. Que du coup, vous n'avez pas eu de vlog la semaine dernière. Et que je voulais vous en sortir 2 cette semaine, du coup, enfin 2 vidéos cette semaine. Mais qu'au final...
ça va être impossible. Donc voilà, je vous emmène donc cette semaine avec moi pour ma vraie semaine de rentrée. Donc je vous ai pas pris aujourd'hui parce que j'ai récupéré mon téléphone seulement cet après-midi, enfin le temps de tout reconfigurer, etc. Il était prêt que là, fin d'après-midi, donc je pouvais pas revlogger, etc. Donc c'est pas grave, on reprend les bonnes habitudes maintenant. Et je vais vous raconter très rapidement mon après-midi. Donc j'ai eu qu'un seul cours, c'était un cours sur le patrimoine et le patrimoine cinématographique. Donc pour l'instant c'était plutôt introductif, mais c'était pas désintéressant, franchement c'était plutôt cool. Donc à voir dans les prochaines semaines si c'est toujours aussi sympa. Bon, c'est pas non plus transcendant, mais c'est pas non plus horrible. Faut que je reprenne mon cours d'ailleurs parce que j'ai beaucoup suivi sur mon voisin. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à apprendre les notes. Ma prof elle parle très très vite, j'avais oublié à quel point elle parlait vite. Et j'avoue que là la reprise d'un coup comme ça, reprendre avec une prof qui parle à la vitesse de l'éclair, c'était compliqué. Mais bref, ensuite je suis rentrée donc, et avant de rentrer je suis passée à la Fnac et à Normal pour me prendre une brosse. Enfin en fait je suis allée à Normal pour me prendre une brosse et je suis passée devant la Fnac et je me suis dit je peux pas passer devant la Fnac et ne pas m'arrêter en fait, c'est pas logique. Passons, mais du coup, qu'est-ce que j'ai pris à la Fnac? J'ai pris le tome 2 de Off Campus, donc c'est The Mistake de Elle Kennedy. Il est rose comme ça, j'adore. Moi maintenant je prends mes livres en poche de chez Hugo parce que j'ai ramené en fait tous mes poches ici. Et l'idée c'est que ça devienne un peu une bibliothèque de cagettes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'en ai pris un deuxième. Ce livre-là il me tentait depuis en fait depuis sa sortie parce que je le voulais déjà quand il était en grand format, mais maintenant qu'il est en poche j'ai sauté sur l'occasion. C'est Tous nos lendemains de Lily Blabla. J'aime trop, bon vraiment j'aime trop leurs tranches colorées comme ça. Bref, passons. Voilà mes deux petites romances que j'ai achetées. Je sais pas trop laquelle je vais commencer, on verra un peu ce qui me tente le plus. Bref, là je vais cuisiner un petit peu. Je vous reprends, je suis en train de manger et au menu ce soir c'était des petites crêpes fourrées au jambon fromage. Et j'ai fait un espèce de gratin de légumes avec des brocolis et des carottes que j'avais décongelés. Donc fallait que je les cuisine et je me suis dit je vais faire un petit gratin. Donc j'ai testé un truc, genre j'ai mis les légumes dans un plat, j'ai mis de la crème fraîche et du fromage râpé. Bref, et sinon je mange encore et toujours devant L'amour est dans le pré. Voilà, voilà. C'est un peu... En ce moment je regarde deux séries à la télé, L'amour est dans le pré et HPI. Voilà. Demain, je n'ai pas cours. Voilà, c'est fantastique. On est mercredi et je suis déjà au bout du rouleau. Non, mais en fait, pour vous expliquer un petit peu la situation, c'est que je dors très 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 mal ces derniers temps. Notamment parce que je fais des rêves hyper chelous. Enfin, c'est hyper désagréable. Je dirais pas que c'est des cauchemars parce que pour avoir déjà fait des cauchemars, je vous assure qu'on n'est pas sur le même degré. Mais c'est des rêves où je suis dans des situations hyper désagréables. Genre par exemple, hier, j'ai rêvé que je m'étouffais en avalant un médicament. Mais vraiment ce truc où j'ai eu la sensation de m'étouffer premier degré. Genre ça m'a réveillée en mode je suis en train de mourir étouffée. Enfin, ça c'est le genre de rêve que je peux faire un peu nul. Sinon je rêve un peu de trucs genre par rapport à mes proches et tout. Et le soir, j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil parce que le soir, je trouve que c'est vraiment le moment qui est hyper difficile. Et je pense que tous les anxieux, vous allez comprendre. C'est vraiment ce moment où on est tout seul avec nos pensées. Donc je m'endors beaucoup, beaucoup devant des vidéos YouTube, etc., devant des séries, devant des machins. Parce que je peux pas avoir 30 secondes de silence, en fait. Sinon, ça me... Enfin, vraiment, j'ai mon cerveau qui switch et qui devient hyper autodestructeur. Donc voilà, et sinon, à côté de ça, je suis en train de tourner un vlog lecture. Donc voilà, que vous verrez la semaine prochaine. Si tout va bien, ouais, d'ici la semaine prochaine. Donc je pense que je vais littéralement passer ma journée à faire du montage et à lire. Mais je vous reprends si j'ai un petit truc à vous dire. Mais franchement, aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit la journée où j'ai le plus de choses à vous partager, notamment sur ma rentrée, mes cours, etc. Donc je pense que j'en reparlerai plus jeudi et vendredi, puisque c'est là que je vais vraiment être focus dans mes cours. Donc voilà, je venais juste vous faire un petit coucou.
De retour à la réalité les gars, je suis désolée, j'ai quasiment rien filmé aujourd'hui, mais j'ai une journée très longue et en fait en cours moi j'ose pas filmer, j'ai pas passé beaucoup de temps avec mes copains, enfin en fait j'étais en cours et le midi, vous savez pas quel coup de traître ils m'ont fait, je suis allée aux toilettes et ils sont partis manger au Russe sans moi. Voilà, donc je les ai rejoints, sauf que je ne les ai jamais trouvés pour m'asseoir, j'ai dû manger toute seule, entourée d'inconnus. Autant vous dire que mon anxiété sociale, elle a fait un pic comme ça. Je suis rentrée chez moi, grosse crise d'angoisse là à 19h. Mais avant de rentrer, je suis passée à la Fnac pour me consoler. Oui, encore. Oui. Mais en fait, je suis en train de faire un vlog lecture actuellement. Et le but, c'est de lire. Bah, je veux pas vous spoiler la vidéo de la semaine prochaine, mais bref. Je ne savais pas, mais du coup, j'ai déjà fini un livre que j'ai acheté mardi. Donc en gros, il m'en reste qu'un seul. Et comme je sais pas quand est-ce que je vais retourner à la Fnac, etc., j'avais peur de manquer. Et aussi, mon cœur avait besoin d'aller à la Fnac, donc je suis allée à la Fnac. J'ai pris un livre que j'ai déjà lu. Mon micro-ondes, il fait des étincelles, non? Il s'est arrêté, comme ça on est content. J'ai pris le tome 1 des Off Campus, donc j'ai pris le 2, j'ai acheté le 2 mardi, je crois. Le tome 1, je l'ai déjà lu, mais je l'ai pris avec mon pass culture parce qu'en fait, je veux tous les tomes dans ma bibliothèque. J'aime trop cette histoire. Voilà, c'est basique, c'est simple, mais j'aime trop ces livres. Donc maintenant, j'ai le tome 1 et j'ai acheté ce livre qui est pile dans ce que je suis en train de regarder en ce moment, puisque je suis en train de regarder Gilmore Girl. C'est genre ma saison de l'automne, ma série de l'automne. À chaque fois, je la regarde, c'est vraiment ma série doudou. Et là, je me suis pris un livre qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs. C'est Falling Like Leaves de Misty Wilson. C'est sorti aux éditions Élégie et il coûte que 15,90 €. Genre, c'est un grand format à 15,90 €, mais on aime. Genre, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas plus automnal que ce livre? C'est écrit relativement gros quand même, et il n'y a que 315 pages, donc autant vous dire que je vais le dévorer. Mais il me donnait trop envie. Enfin, pardon, mais cette vibe incroyable. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, mais en fait, honnêtement, les cours c'était hyper dur. Enfin, c'était hyper dur. En fait, je découvre là mes nouvelles matières, mes nouveaux cours. Et honnêtement, c'est pas. Pour le moment, faut que je rentre dans le bain, faut que je me mette dans le truc. Et vous savez que. Moi, les études, j'adore ça, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Et surtout, je n'en ai pas trop parlé ici, mais en fait, depuis que je suis arrivée ici, je suis arrivée quand? Je suis arrivée lundi, je crois. Ouais, je suis arrivée lundi soir et honnêtement, depuis que je suis là, ça va pas trop. Faut tout le temps que mon esprit soit occupé parce que j'ai beaucoup de pensées auto-dénigrantes et c'est très dur à vivre. Voilà, c'est très fatigant, je dors pas beaucoup, etc. Donc j'avoue que j'ai hâte de partir en week-end avec mes parents. Là, je pense que j'en ai besoin. Parce que demain, je n'ai pas cours. Mais par contre, demain, je veux reprendre mes cours pour les remettre en forme, etc. D'ailleurs, je vais vous montrer en gros le avant-après d'un cours, quand je sors de cours à quoi il ressemble et quand je reprends le cours le soir ou le lendemain à quoi il ressemble. Il est 10h30, je suis réveillée depuis je crois 8h30 si je dis pas de bêtises. Je suis un peu restée au lit jusqu'à 9h et ensuite je me suis levée, je me suis préparée, j'ai mangé, enfin voilà quoi. Et là du coup, maintenant que j'ai répondu à mes mails et que j'ai enfin mes groupes pour les ateliers, j'ai aussi échangé avec une maman pour du babysitting. Bref, et là du coup je vais faire du montage. J'espère avoir fini dans 2 heures, mais honnêtement je sais pas. Parce que là en fait j'ai déjà fait tout le dérush et il me manque plus que tout ce qui est texte, ajout vidéo, enfin tout ce qui fait un peu que la vidéo est dynamique, puisque je fais beaucoup trop de plans face cam comme ça. Et j'avoue que c'est vite un peu long. Donc j'essaie de faire en sorte que ce soit dynamique. Bref, j'enlève tout ce qui est inintéressant dans ce que je raconte et j'essaie de rendre ça dynamique. Donc j'espère qu'en 2 heures, je vais réussir à avoir le rendu que je veux et que je vais pouvoir la mettre en ligne pendant que je suis en train de manger parce que... Enfin, l'exporter déjà et en plus la mettre en ligne parce que du coup, on est vendredi, cette vidéo que vous êtes en train de voir sort dimanche. J'ai vraiment peur de ne pas la terminer à temps avant de partir, donc voilà. Et en plus, à côté de ça, je dois aussi commencer le montage de la vidéo de dimanche prochain parce que je risque d'être vraiment ric-rac en termes de temps par rapport à mon vlog lecture en fait. Voilà, je suis pas sûre d'avoir le temps de lire autant que ce que je voulais. Mais au pire, c'est pas grave, je réussirai peut-être à switcher. On verra ce que ça donne. Voilà, je me tais et je passe à mon montage. Je pense que là, je vais m'enfermer dans ma bulle pendant 2 heures. Et on se retrouve à midi pour voir si ça avance. Voilà. Il est midi et je viens de terminer le montage. Je suis trop contente parce que du coup je suis pile dans les temps de ce que je voulais faire, etc. Mais sauf qu'en fait dans ma tête j'allais exporter la vidéo à midi et j'allais vous la publier. Mais en fait
j'ai pas du tout fini de filmer ce vlog, je voulais vous montrer tous mes cours, etc. Donc là, je vais me faire à manger très rapidement, parce qu'en vrai, je n'ai pas pour... je me suis mis 1 heure pour manger, mais je pense que je vais largement finir avant. Donc voilà, et il faut aussi que j'aille faire une lessive cet après-midi, et ça, j'avais pas pensé, je l'ai pas noté dans mon emploi du temps, entre guillemets, de trucs à faire. Donc on va essayer de trouver un moment pour faire ça. Bref, voilà, sur ce, ben, je vais manger et on se retrouve pour parler un petit peu court après. C'est l'heure d'étendre le linge. Venez, je vous mets un petit accéléré, genre satisfaisant de moi qui étends le linge. Je vous retrouve sur mon iPad pour vous présenter un petit peu comment se passe ma prise de notes, etc. Alors sachez tout d'abord que je ne suis pas systématiquement sur mon iPad. D'ailleurs, je prends mes notes plutôt sur mon ordinateur. Cependant, ça peut m'arriver de prendre mes notes sur iPad et du coup, je vais vous montrer comment je m'organise. Donc tout d'abord, je vais sur GoodNotes. C'est vraiment, pour moi, l'application la plus simple pour prendre des notes en cours. J'arrive sur GoodNotes, bah moi ça ressemble à ça, voilà, donc j'ai un petit onglet qui s'appelle anglais parce qu'en fait j'utilise principalement mon iPad pour l'anglais, sinon bah, je suis sur l'ordinateur comme je vous le disais. Donc je vais vous parler surtout de l'anglais du S1 parce que c'est là que j'ai pris le plus de notes. Donc voilà en gros mes cours d'anglais et moi en fait j'avais principalement des polycopiés. Du coup ce que je faisais en fait c'est que je les scannais, comme ça je pouvais les annoter en fait directement sur l'iPad comme vous pouvez le voir. J'ai noté plein de petites choses, j'ai surligné plein de petites choses. Sinon pour ce qui est du reste, eh bien c'est très simple, je me munis de plusieurs outils. Donc il y a mon Google Agenda, alors là vous voyez que mes cours, mais c'est parce que je peux pas vous montrer mes trucs perso, mais voilà en gros j'ai une vue comme ça du mois de mes cours, mais en vrai je suis beaucoup en vue mois pour tout ce qui est trucs perso, mais sinon pour les cours je suis en vue semaine, et donc là vous voyez par exemple ma semaine de cours. Ma semaine prochaine, bon, il me manque des cours parce que c'est pas encore finalisé là, mes inscriptions aux enseignements, mais en gros voilà un petit peu l'idée. Ça je m'en sers aussi pour tout ce qui est devoir à rendre. Vous pouvez voir que par exemple il faut que je regarde un film, donc je me suis mis le lien directement sur le truc à rendre, comme ça une fois que je l'ai vu je peux marquer comme terminé. Et je dois aussi lire un texte, et le texte là par exemple c'est Qu'est-ce que l'acte de création de Gilles Deleuze. Voilà. Donc un peu mon premier outil que j'ouvre au moins une fois par jour, ça c'est évident. Autre outil que j'utilise énormément, évidemment, c'est Google Doc. Donc voilà par exemple un cours que j'ai eu mardi et que j'ai repris, hein, voilà, donc ça c'est un peu le rendu final de ma prise de notes. Vous pouvez voir que j'ai créé des petits titres, voilà, que j'ai mon petit sommaire en haut. Et ensuite, voilà, il y a mon cours avec des choses qui sont mises en gras, etc. Alors moi, je prends vraiment en note des phrases. Il y en a qui sont plus team, je prends des petits mots, clés, etc. Moi, je suis vraiment, il me faut ma phrase entière pour me rappeler, revisualiser. Vu que j'ai une mémoire écrite, je sais pas si ça se dit, et une mémoire visuelle, j'ai vraiment besoin de cet outil-là, de noter les phrases, etc. Donc voilà. Mais un cours, sachez que la plupart du temps, ça ressemble plutôt à ça. Donc il n'y a pas de titre, il n'y a rien qui est en évidence, il y a beaucoup de choses où il y a écrit diapo comme ça. Donc créer tout ce qui est paragraphe, mettre par exemple les titres en rouge, etc. Voilà, donc tout ça c'est ce que je fais en fait chez moi à la BU. Enfin voilà, quand je dis que je reprends mes cours, en fait je les restructure et ça permet en fait inconsciemment aussi de les relire, parce que bah forcément pour savoir où est-ce que je coupe mon paragraphe, etc., il faut que je relise mon cours. Il y a parfois des choses aussi que j'ai besoin de faire des recherches dessus. Et ce qui est pratique avec Google Doc, c'est que vous avez dans les options la possibilité de mettre des mots qui se substituent. Si par exemple j'écris toujours comme ça, et bien une fois que je vais appuyer sur espace, et bien il va m'écrire toujours comme ça. Si par exemple j'écris même avec 2 M, ça va m'écrire même. Si j'écris PLS, ça va m'écrire... Ah, ça me l'a pas marqué. PLS, ça va me mettre plusieurs. Enfin voilà, en fait moi je me suis mis un peu mes propres mots-clés comme ça. Voilà pour ce qui est de mon organisation des cours, etc. Comment je m'organise, quel outil j'utilise, etc. Vous pouvez voir que j'utilise un petit peu tout
Des fois, je prends des cours à la main, des fois, je prends des cours à l'iPad, des fois, je prends des cours à l'ordinateur. Voilà pour ce vlog. J'espère que vous avez apprécié passer cette semaine avec moi. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me mettre, si vous êtes encore là, un petit emoji ordinateur et à me dire, par exemple, ce que vous avez comme projet pour cette année, en quelle année vous rentrez, est-ce que votre rentrée s'est bien passée, voilà quoi. Comment conclure un vlog de rentrée, je ne sais pas. J'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré passer la semaine avec vous. Ça m'a vraiment remonté le moral. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!